parler ce soir à propos d'une fausse croyance. Et c'est quelque chose qui nous lie en tant que chrétiens, et ça peut nous lier pendant des années comme ça. Et ce soir, nous croyons vraiment que la parole de Dieu nous libère. Alléluia. Si vous avez soif de vérité, comme moi j'ai soif de vérité, nous croyons que ce soir, la vérité va encore nous affranchir. Parce que c'est la vérité, nous dit le Seigneur, qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous libère. Et je crois que vous avez entendu, comme moi j'ai pu entendre aussi, vous avez certainement entendu dire que face aux problèmes présents que nous rencontrons, qu'il semble qu'il y ait un lien avec votre passé. Et ça peut être le cas notamment pour les problèmes relationnels, les problèmes d'addiction. En fait, nous avons toujours des problèmes présents parce qu'il y a un lien, il semble qu'il y a un lien avec le passé. Et puis, comment nous réconcilier avec la parole et comment penser, puisque certains disent, voilà, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, et le passé est passé. Et parfois, on vous dit, laisse le passé tranquille, parce que si tu veux, il faut tourner le dos au passé et toi, avance et trace. Si tu veux t'en sortir, il faut tourner le dos et avancer. Je crois que vous avez déjà entendu cela. Nous avons entendu ça. Et on nous dit que nous devions oublier ce qui est en arrière pour aller vers ce qui est en avant. On trouve ça dans Philippiens 3, 13 à 14. Et comme ça, c'est construit deux courants de pensée, on va dire comme cela, par rapport à la parole de Dieu. Le courant de ceux qui disent que le passé étant passé, il n'a plus d'importance. Il n'a plus d'influence sur nous. Et il y a le courant de ceux qui disent non, le passé est toujours présent. La preuve, c'est qu'on voit que les gens sont toujours influencés et impactés. Et ce soir, je voudrais parler à propos de cela, parce que c'est ceux qui considèrent que la Bible nous dit de laisser le passé de côté. Je crois que ce n'est pas la réalité de ce que dit la parole de Dieu. En tant qu'être humain, nous sommes entraînés dans le mouvement du temps. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes entraînés dans le mouvement du temps. Et c'est bien la caractéristique de cette terre, c'est que tant que nous serons sur cette terre, nous sommes enfermés dans le temps. C'est quelque chose que disent les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, c'est assez impressionnant. La première chose qu'ils disent, c'est que le temps, il n'y a plus de temps, le temps s'est arrêté. En tout cas, nous, sur cette terre, tant que nous sommes là, nous faisons l'expérience, nous sommes entraînés dans le mouvement du temps. Et notre vie présente, elle comporte, et je pense que vous n'allez pas me dire le contraire, vous êtes là aujourd'hui, mais vous n'êtes pas simplement vous en tant qu'individu, de ce que vous présentez au présent, vous amenez votre passé, vous êtes le fruit de votre passé. Et nous sommes ici, mais nous sommes à la fois le passé, voilà, de toutes ces années derrière nous, nous sommes également le présent et nous représentons déjà le futur. Parce que nous avons déjà posé des choses dans le futur. Nous avons déjà fait des projets, nous avons, vous voyez, lancé des perches dans le futur. En tous les cas, quelqu'un de normal, il se construit aussi dans le futur. Il se projette. Et la Bible, elle voit, et Dieu particulièrement, voit notre vie dans, et c'est ça qui est extraordinaire, il voit notre vie dans la perspective de l'éternité. Quand Dieu vous voit, quand vous venez devant Dieu, il ne vous voit pas, vous, avec votre passé, ou vous en tant qu'être au présent, ou avec des projections dans l'avenir, mais il vous voit avec cette projection de l'éternité. Parce que Dieu est éternel, et c'est comme ça qu'il nous voit. Donc la Bible considère comme faisant partie de notre présent, je dirais, notre passé et la perspective de l'éternité. Donc le présent, quand vous êtes ici, c'est quelque part la seule réalité qu'on puisse apercevoir. Mais vous êtes également le fruit de votre passé et de ce que vous allez devenir. Et des gens qui ont été blessés, nous avons pu blesser des gens dans le passé et nous-mêmes nous avons blessé des gens, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous avons pu subir des torts, mais je crois que nous en avons aussi commis. Et parfois, il nous arrive de dire, quand on se tourne vers le passé, « Or, ça, ce n'est pas grave, ça appartient au passé. Laissons cela de côté, parce que finalement, c'est le passé et on ne peut rien y changer. » Et la parole de Dieu déplace le point de focalisation du passé vers le présent, en disant
Et c'est ça qui importe à chaque fois pour Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, c'est ce que nous allons trouver. Dieu interroge l'homme et la femme. Et Dieu interroge et dit, mais quelle est la condition de ton âme? Et qu'est-ce que finalement il se trouve à l'intérieur? Et est-ce que le souci de Dieu, c'est de dire, est-ce que vous avez amené à la lumière les mauvaises expériences du passé? Et tu peux lire dans les psaumes, tu peux lire dans différents livres de la Bible, tu verras le souci de Dieu, qui ne se soucie pas simplement de ton présent. Mais Dieu essaye de faire des projections et il focalise sur des points peut-être en particulier, mais ce qui importe Dieu, c'est quel est l'état de ton âme. Comment tu es aujourd'hui, comment tu vas. Et le souci de Dieu, c'est est-ce que tu as pardonné? Le souci de Dieu est souvent une focalisation sur le pardon. Parce que Dieu sait qu'on a subi des torts. Dieu sait qu'on n'a pas eu une vie forcément facile et un passé forcément aisé. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et Dieu le sait. Et Dieu sait qu'il y a eu des vies qui ont été plus abîmées que d'autres. Mais Dieu ne revient pas comme ça au passé. Il regarde, il te voit toi et il dit comment va ton âme. Et le souci de la parole de Dieu, c'est de s'examiner et que la parole de Dieu soit un miroir. On le voit souvent. C'est à chaque fois que tu apprends, à chaque fois que tu as enseigné, à chaque fois que tu participes à une conférence comme aujourd'hui, c'est pour s'examiner. C'est pas pour examiner ton voisin ou ton conjoint. C'est pour que toi, tu puisses t'examiner et voir ainsi où j'en suis. Comment va mon âme? Où j'en suis par rapport au pardon? Où j'en suis dans mes relations brisées? Et qu'est-ce que je peux faire dans certaines relations qui ont été brisées? Et Dieu veut qu'on amène à la lumière nos vies. Et Dieu aussi nous dira une chose que je trouve très belle. Il nous dira que est-ce que tu as fait le deuil des choses pénibles qui te sont arrivées? Est-ce que vraiment tu as tourné la page? C'est pas que Dieu nous demande de tourner le dos au passé, mais Dieu nous dit, voilà, est-ce que tu as réglé les choses du passé? Est-ce que tu as mis la lumière? Est-ce que tu as amené les choses du passé à ma lumière? C'est un peu ça que Dieu nous dit. Et nous ne devons pas considérer notre vie et notre âme comme des réalités passées et présentes, mais comme je disais tout à l'heure, des réalités éternelles. Et c'est le souci de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge pour guérir, pour recevoir la guérison intérieure. Il n'y a pas d'âge parce que quand nous irons au ciel, vous savez que avant peut-être d'arriver au ciel, quand Jésus va venir chercher son Église, l'Église universelle, en un instant, la Bible nous dit que nos corps seront glorifiés. Et je crois que nous allons rajeunir pour les plus vieux d'entre nous. Et les autres vont vieillir pour les plus jeunes. Et donc il va y avoir une transformation radicale de nos corps qui vont être glorifiés. Mais est-ce que ça va régler le problème dans nos âmes? Non. Je veux vous dire non. Ça ne réglera pas le problème de nos vies passées, de nos vies brisées. C'est-à-dire que c'est nos corps qui ne seront pas plus soumis à la limitation de cette terre, vous voyez. Nous avons des faiblesses dans nos corps. Nous avons des limitations et Dieu l'a permis ainsi. Mais à l'instant où nos corps seront glorifiés, il n'y aura plus de limitation. Puisque nous déplacerons à la vitesse de la lumière peut-être. Mais en tous les cas, voilà, on n'aura plus de limitation parce que nous serons esprits. Et Dieu considère qu'effectivement le corps va être glorifié, mais notre âme, nous sommes sur terre et l'apôtre Paul dit que nous devons travailler à notre salut, vous savez. Alors ça veut dire, est-ce qu'on doit faire des œuvres pour être sauvé? Bien sûr que non. Puisque le salut est par grâce, et uniquement par grâce. Mais quand l'apôtre Paul dit ça, et on va regarder d'un peu plus près, il dit qu'en fait, il y a des choses qui sont dans notre âme, et qui parfois sont encore du domaine des ténèbres, et qu'il nous faut travailler à cela. Il nous faut exposer, vous savez, à chaque fois les œuvres des ténèbres. Et la Bible nous pose constamment cette question, ce que renferme notre âme. Qu'est-ce que renferme ton âme? Est-ce qu'il se trouve encore des peines, des peurs, des désirs non exprimés ou des désirs refoulés? Est-ce qu'il y a encore dans ton âme des traumatismes? Et le problème n'est pas qu'il y ait ces choses, mais le problème, la question que Dieu te pose ce soir, c'est est-ce que tu les as exposées à la lumière de Dieu? Est-ce que les non-pardons, les relations brisées, tu es venu les exposer à la lumière de Dieu? Et ça, c'est le souci de Dieu. Dieu ne se soucie pas s'il y a eu ces choses dans ta vie.
Parce que je crois que beaucoup d'entre nous, on peut dire qu'il y a eu des choses comme ça dans nos vies. Et qu'à un moment donné, nos cœurs se sont brisés. Mais Dieu te pose la question ce soir, est-ce que tu as été suffisamment courageux pour exposer tout cela à la lumière du Saint-Esprit? Et si c'est le cas, ces blessures du passé doivent trouver une solution et elles seront guéries. Et une chose que Dieu nous promet, c'est que la situation va changer. Et si nous ne mettons pas les choses qui nous ont fait souffrir dans le passé sous la lumière de la vérité et de l'amour divin, elles vont rester dans l'obscurité et elles sont toujours actives aujourd'hui. Et elles vont porter en nous, elles vont porter en toi le fruit des ténèbres. Le fruit des ténèbres, puisqu'elles sont toujours actives. Et elles sont coupées du pouvoir de transformation de l'amour et de la lumière de Dieu. Elles ont leur vie propre. Vous voyez, c'est comme si une partie de notre âme, dans la projection que l'on peut faire, il y a une partie de notre âme qui est en pleine lumière et qui resplendit, qui luit. Et de cette partie de l'âme, l'amour s'en dégage, l'amour de Dieu, l'amour pour les frères et sœurs. Et il y a des zones encore d'ombre. Parce qu'il y a des zones de cœur brisé. Il y a des zones de mort. Et ces zones-là sont toujours actives. Et elles produisent leur propre fruit, qui est le fruit des ténèbres. Et les mauvaises relations du passé, elles sont tapées au fond de nos cœurs. Elles empoisonnent nos sentiments quotidiens. Je crois que si nous voulons être honnêtes, nous pouvons dire que des fois, il y a des choses du passé qui reviennent, des mauvaises réactions parce que nous avons vécu telle ou telle chose, le rejet, la trahison, les persécutions, que sais-je. Et du coup, nous avons des comportements, je dirais, de protection. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on enlève nos protections aussi. Puisqu'il dit lui-même, et il dira ce mot si fort, il dit qu'il est notre protection. Et quand Dieu a utilisé ce mot protection, ce n'était pas un hasard. Ça nous parle de couverture spirituelle, ça nous parle de refuge, ça nous parle aussi de murs qu'il ne faut pas mettre. Et des fois, on élève des murs de protection. Et c'est impie devant Dieu, parce que Dieu veut être notre seule protection. Peut-être tu as, dans le passé, été trahi, mais Dieu te dit, ne mets pas de mur de protection. C'est moi ta protection. Et donc tous ces sentiments, nos sentiments, toutes ces choses du passé peuvent empoisonner encore notre vie d'adulte, et longtemps encore. Tout ce qui est en nous, et ça c'est de façon générale, n'a pas été mis en lumière, ça continue de vivre, et vous savez ce que ça fait, c'est comme un long bras, ça continue de projeter notre passé, ça continue de prolonger notre passé. Ce sont comme des tentacules qui viennent de notre passé et qui nous conditionnent. Ça va avoir forcément une influence sur nos relations présentes. Si j'ai eu des relations brisées dans le passé, si j'ai eu des relations toxiques, il est bien entendu que si je n'ai pas réglé ce problème-là, je vais également, mes relations vont en être affectées. Et l'enseignement selon lequel nous ne devons plus regarder à notre passé, ni nous soucier de son influence, est particulièrement, je voudrais le dire aujourd'hui, est particulièrement destructeur et anti-biblique, et puisqu'il ne nous permet pas de mettre en lumière les choses qui sont dans l'ombre pour que la grâce de Dieu puisse venir les toucher. Donc une mauvaise lecture et une mauvaise interprétation du principe biblique, oubliant le passé, explique pourquoi beaucoup de gens n'exposent jamais leurs sentiments à la lumière et ne peuvent jamais être guéris. Je voudrais lire avec vous Philippiens 3, 7, 9. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, dira l'apôtre Paul, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Philippiens 3, 13, 14 nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but,
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Et vous voyez, ces mauvaises compréhensions nous viennent parfois de ces versets quand il est question de ne pas regarder et de laisser ce qui est en arrière. Voilà. Pour nous tourner vers ce qui est en avant. L'expression « ce qui est en arrière » ne désigne pas les blessures anciennes de Paul. Ça pourrait être le cas. L'apôtre Paul pourrait dire « voilà, j'ai souffert dans le passé et j'ai surtout fait souffrir les autres dans le passé ». Mais ce n'est pas du tout ce que Paul dit. Il ne parle pas de ses blessures quand il dit de laisser ce qui est en arrière. Il ne parle pas des situations qui exigeraient qu'il pardonne non plus à quelqu'un. Il ne parle pas non plus de ses péchés d'autrefois. Le passé que l'apôtre doit oublier, c'est son ancienne façon d'atteindre la justice de Dieu. Vous savez que l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, était un religieux, extrême religieux. Et donc, souvent, le religieux va essayer de gagner son salut, de faire des œuvres pour gagner son salut. Et Paul est en train de parler de ça, de sa conception avant de la justice de Dieu et de sa propre justice. Et dans la première partie de son épître, nous le savons parce qu'il va énumérer ses œuvres et ses titres pour bien faire comprendre aux Philippiens comment il a vainement tenté de plaire à Dieu. Et il ajoute que cette méthode n'a pas réussi. Il a dit malgré tous ses efforts, malgré son tempérament, malgré son travail, c'était vain, cela n'a pas réussi. Et donc il dit, voilà, moi j'ai tourné le dos à l'ancien système, à mon ancien comportement, mon ancienne façon de faire les choses pour gagner la justice par la foi. Et l'apôtre Paul, en faisant état de ses œuvres passées, il les a mises en lumière, il les a confessées. Et une chose importante, je crois, et ce soir je vais en parler, il s'est lamenté sur elle. Il n'a jamais nié son passé. Et il a, à plusieurs reprises, parlé de son passé. À chaque fois, évidemment, nous voyons qu'il était très objectif par rapport à son passé. Il a dit les choses telles qu'il les a vécues. Il a dit qu'il avait persécuté, il avait été un persécuteur, il a dit combien il avait été un religieux, etc. Et à aucun moment vous ne trouverez Paul en train de dire de ne pas revenir sur le passé. Parce que lui-même nous montre ce modèle qu'il expose son passé. Nous voyons que le passé est effectivement passé pour Paul, puisqu'il a changé complètement sa façon de vivre et de faire. Et ceux qui enseignent à oublier le passé, à ne plus en parler et à aller de l'avant, contredisent les principes bibliques importants et salutaires. Et pourquoi c'est important de faire face à son passé? La première recommandation biblique, c'est de mettre en lumière ce qui est enfoui dans les ténèbres. Principe biblique important. Et en termes bibliques, notre passé, c'est notre histoire. Et le souci de la Bible n'est pas de savoir quand un événement s'est produit dans ta vie. Comme je l'ai dit, ça pourrait être la semaine dernière, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On s'intéresse plutôt à la manière dont nous avons traité l'événement, le traumatisme, les douleurs, les souffrances, les trahisons, les peines, etc. Est-ce que nous avons enfoui, est-ce que nous avons nié et enfoui dans les ténèbres de notre cœur, c'est-à-dire souvent, c'est le déni d'ailleurs, hein, on enfouit ça, ou est-ce que nous avons exposé ça à la lumière et traité cela comme Dieu le voulait? C'est une question ce soir. Et des fois, on ne sait pas forcément répondre à cette question. Et nous pouvons interroger le Saint-Esprit. Mais nous savons que l'expression « à la lumière » ouvre la voie à la transformation. Or, Dieu s'intéresse à ta transformation. Ça intéresse beaucoup Dieu, ta transformation. Parce qu'effectivement, je l'ai dit, Dieu nous voit dans cette éternité. Mais si vous saviez combien le cœur de Dieu se réjouit quand il te voit en pleine transformation. Dieu t'a vu dans le passé. Dieu te voit dans le présent et Dieu sait. Il a une très bonne idée de ce que tu vas devenir dans l'avenir. Parce que nous avons déjà aussi lancé des perches dans l'avenir. Et Dieu voit un peu comment ton avenir se profile. Il sait les projets qu'il a sur ton avenir. Il sait comment tu réponds à toutes ces choses. Et donc, Dieu se plaît
à ta transformation. Et je crois que c'est un peu l'évangile de la bonne nouvelle, c'est qu'on ne doit jamais rester année après année les mêmes. On doit toujours tendre à devenir meilleur, à ressembler de plus en plus à Christ, on doit tendre vers la sanctification et toutes ces choses. Éphésiens 5:11 nous dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Éphésiens 5:13 « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Nous devons manifester ces choses. Et le passé est important parce que aussi longtemps que nous ne nous y intéressons pas de près, il fait partie de ce que la Bible nomme les ténèbres de notre âme. Il y a des ténèbres, ou il peut y avoir encore des ténèbres dans nos âmes, des choses qu'on n'a pas amenées à la lumière. Et si nous n'avons pas confessé nos péchés passés, si nous ne avons pas pardonné les offenses commises par d'autres contre nous ou par les autres contre nous, ces péchés nous asservissent et le diable en fait une forteresse dans notre vie. Je parle de pardon ce soir parce que je crois que le pardon est une clé très importante, parce que nous avons peut-être laissé des relations brisées et à cette époque-là nous avons dit non, je ne peux pas pardonner, ou je ne veux pas pardonner. Et le Seigneur dit, il n'est jamais trop tard. Tu peux aller rechercher des relations brisées, tu peux remettre les choses en lumière. C'est Dieu qui va retisser les liens. Et c'est mieux que ce soit Dieu qui le fasse, mais Dieu veut que tu exposes ces choses. Nous serons tenus pour responsables des relations brisées. Je crois, vous savez, un jour, il y aura effectivement, les choses vont être vraiment exposées dans nos vies. Et c'est tellement fâcheux, et c'est tellement du gâchis devant Dieu, des relations brisées. Surtout si nous sommes à l'origine des relations et du brisement des relations. Parce que Dieu est un Dieu de relations, parce que nous devons être dans la relation avec Dieu, avec les autres. Et combien de relations brisées il y a comme ça sur ta vie? Combien dans ton passé? Combien dans ton présent? Et cela nous parle vraiment de la façon dont nous allons aborder nos relations futures. Si notre vie est jalonnée de relations brisées, il y a bien des chances que partout où tu iras, il y aura de nouvelles relations brisées. Si tu as eu des échecs à répétition, que ce soit dans ta vie sentimentale, dans ta vie maritale, tu es peut-être dans le passé, il s'est passé ça, mais si tu n'as pas exposé ces choses à la lumière de Dieu, il se peut que déjà dans le passé, nous puissions projeter les mêmes choses. Ce qui t'est arrivé, t'arrivera. Sauf si tu as exposé ça, dénoncé ça, et compris aussi les erreurs du passé. Les relations devant Dieu sont très importantes. Il y a des gens, ils ont des relations brisées dans tous les domaines. Ils ont des relations brisées dans la famille proche, ils ne parlent à plus personne, n'ont plus d'amis, etc. Nous sommes responsables des relations brisées. Et nous devons réexaminer dans le présent les relations et les émotions qui ont sérieusement compromis notre passé. Vous savez quoi? Nous sommes responsables de ça. Pour Dieu, nous sommes des gens responsables. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas replongés dans notre passé, je vais aller jusque-là, nous ne pourrons pas vraiment pardonner. Le pardon est quelque chose de difficile et quelque chose d'impossible sans le Saint-Esprit. Mais le pardon concerne essentiellement le passé. Et le pardon est le moyen choisi par Dieu pour redresser les torts qui ont été faits. Mais pour savoir à qui nous devons pardonner, nous devons d'abord savoir ce qui nous est objectivement arrivé. Sinon, ce n'est pas vraiment du pardon. Vous savez, à partir du moment où quand je conduis des gens à pardonner, il faut que les gens sachent quelle est la situation, quelle a été la situation. Et souvent, ils abordent le pardon avec un angle parfois très douloureux parce qu'ils disent « Je sais très bien ce que telle personne m'a causé comme problème. Je sais très bien ce que telle personne a brisé dans ma vie, a cassé dans ma vie. » Et c'est là, après avoir, exposé les faits, qu'il va nous falloir pardonner. Parce que le pardon, si tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, ce n'est pas du pardon. Le pardon, c'est vraiment exercer la compassion de Dieu. Je suis au courant de tout ce qui s'est passé. Je suis au courant de tout ce que la personne m'a fait. Et par un acte de ma volonté et même une décision personnelle, parce que Dieu, ce qu'il m'a pardonné est bien plus grand
que moi, ce qui me demande de pardonner à l'autre, alors j'expose ça à la lumière. Et je crois que la puissance du Saint-Esprit va m'aider vraiment à me libérer. Parce que vous savez que tant que vous n'avez pas pardonné, vous êtes en prison avec la personne dans des liens de non-pardon. Et quel que soit ce que la personne vous a fait, amenez ça à la lumière de Dieu. Parce qu'il se peut que ça devienne de moins en moins insurmontable. Parce que Dieu va vous fortifier. Et plus vous allez prier pour la personne en disant « Seigneur, je ne veux pas pardonner » ou « Je ne peux pas pardonner », plus Dieu va vous rendre apte à pardonner. Et plus Dieu va susciter en vous un désir de pardonner. Ça fait partie, je dirais, de la thérapie du Saint-Esprit. Ça fait partie de la guérison du cœur brisé. Mais pour savoir à qui nous devons pardonner, nous devons d'abord savoir vraiment ce qui est arrivé. Désigner le péché, rechercher le vrai coupable et toutes ces choses. C'est important parce que, évidemment, ça peut faire souffrir, mais si vous voulez vraiment qu'il y ait le pardon et la guérison après, parce qu'il ne peut pas y avoir de guérison tant que vous n'avez pas lâché le pardon. Il y a des gens qui disent « je veux être guéri et ensuite je pardonnerai ». Mais non, tu fais les choses à l'envers. Dieu te dit non, libère l'offenseur et moi je vais te guérir. Les blessures et les abus que les gens ont subis dans leur enfance déterminent chez eux un modèle comportemental qui sera caractéristique d'un cœur qui n'a pas pardonné. Comme ces victimes n'ont jamais accordé leur pardon à ceux qui les ont offensés, elles nourrissent inconsciemment de la colère contre ceux-ci. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 4,32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je crois qu'il nous faut changer de notre focalisation. Je crois qu'il nous faut revenir aussi à ce que Dieu nous a pardonné à nous. Alors certains me disent, mais moi je n'étais pas un si grand pécheur que ça. Ou moi j'étais tout enfant quand, et mes parents étaient déjà chrétiens. Non, il nous faut revenir vraiment à toute l'œuvre de la croix, tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il a réalisé, combien Dieu est prompt tous les jours et peut-être plusieurs fois par jour à nous pardonner à nouveau, pour envisager, nous, de pouvoir lâcher le pardon de l'offenseur. Et la Bible nous exhorte, et jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, Dieu nous exhortera toujours. Soyez bons, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Allez, soyez bons. Et combien d'occasions nous ratons d'être bons? Évidemment, nous ne sommes pas toujours pécheurs, nous ne péchons pas toujours, mais parfois nous péchons par omission. Nous péchons parce que nous ne faisons pas les bonnes choses que nous pourrions faire et que Dieu nous appelle à faire. Il y a des choses que nous pourrions faire parce que Dieu nous dit soyez bons. Comment? Les uns envers les autres. Est-ce que tu cherches toutes les occasions d'être bon? Est-ce que tu sais ce qui fait plaisir à l'autre? Et comment toi tu peux être bon, compatissant? Et le pardon n'est pas loin. Parce que Dieu voit que, évidemment, nous sommes des êtres dans des relations des fois compliquées. Et nous allons forcément, à un moment donné, nous blesser entre nous. Dire des mots qu'il ne faut pas. Et il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et Dieu dit, on revient, soyez bons. Soyez compatissants et vous pardonnant. Parce que dans la relation, il faudra toujours revenir à cela. Est-ce que nous savons ce qui plaît à nos frères et sœurs? Est-ce que vous les connaissez suffisamment en intimité pour savoir, oh, ben un tel, il aime bien quand je lui offre un bon repas avec du poisson? Ou un tel, voilà, un cinéma. Et soyez bons, mettez tout ce que vous pouvez en place pour plaire, pour faire plaisir. Et Dieu vous le rendra, parce que Dieu dit qu'il le rendra. J'ai connu une sœur comme ça, il faut être bon aussi envers vos leaders spirituels, savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Est-ce qu'ils aiment manger le poisson, la viande? Comment je peux les inviter, leur faire plaisir? Et j'ai connu une sœur qui m'a accompagnée au cinéma. Et alors qu'elle était au cinéma, elle a été visitée, remplie du Saint-Esprit. Elle était étonnée. Je dis, ma sœur, c'est parce que le Saint-Esprit est content, parce que tu as réjoui mon cœur. J'étais tellement contente d'aller au cinéma. J'aime le cinéma. Et en fait,
Elle m'a accompagnée, donc voilà, c'était une joie pour moi. Elle était complètement... Vous voyez, il ne faut pas être des super spirituels. C'est dans la vie de tous les jours qu'on peut être bons les uns envers les autres. On peut se faire du bien. Et il faut se connaître un minimum. Qu'est-ce que tu aimes? Comment son caractère? Et le pasteur Louis, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et qu'est-ce que je peux faire? Et pour le pasteur Valérie, soyez bons. Si vous voulez lever le matin, il faut que je sois bon. Mais qu'est-ce que je peux faire? Cherchez les petites choses, les petites occasions, et Dieu vous donnera des grandes occasions après, pour être bon et compatissant. C'est tellement beau, Éphésiens 4,32. Je vais vous le relire encore. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mon cœur de pasteur saigne à chaque fois que je vois des chrétiens complètement, on ne peut rien leur dire, ils se blessent pour un oui ou pour un non, ils ne veulent plus pardonner, on ne sait même plus par quel angle les prendre, etc. On prend des tas de pincettes, on ne sait plus, on n'ose plus leur parler. C'est terrible. Si simplement ils appliquaient Éphésiens 4,32, ils ne seraient jamais dans du non-pardon. Soyez bons. Oh, c'est pas grave ce qu'elle m'a dit. C'est pas grave ce qu'il m'a fait. Je pardonne et je suis compatissant. Peut-être qu'il n'a pas le même tempérament, la même façon d'aborder les choses que moi. Et je voudrais parler de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Enseigner l'oubli du passé, c'est aussi mépriser ceux qui ont le cœur brisé. Je vous le dis. La Bible révèle très fréquemment que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 19. Dieu se plaît à être très proche de ceux vraiment qui ont le cœur brisé. Dieu voit ceux qui vraiment ont eu des vies brisées, ceux qui souffrent, et Dieu est plus proche à ce moment-là, nous dit la parole, quand tu es dans la souffrance. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé que vous traversiez des choses vraiment difficiles? Vous aviez vraiment des poids sur le cœur, des souffrances, et vous vous sentiez vraiment plus proche de Dieu? Parce que je crois qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui est plus proche de vous. C'est ce que me dit la parole de Dieu. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'il cherche toujours, Dieu, une occasion de vous guérir. Dieu aime ça, parce que ce qu'il nous demande d'être, il l'est lui-même. Soyez bons, Dieu est bon envers nous. Il est compatissant, et toujours il veut nous pardonner. Il nous demande de faire simplement la même chose. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Comment? Concrètement, je vais vous le dire. Au départ, par l'Église. Oui, Dieu cherche les membres de l'Église. Nous, on doit déjà les assister dans la guérison. En tant que membres de son corps, nous sommes ses mains. Et il les pose tendrement sur les plaies de son peuple. Dieu nous a commandé de nous aimer les uns les autres et de prendre soin les uns des autres. Et c'est important. Mais comment nous allons y arriver si nous ne revenons pas à Éphésiens 4,32 ? Soyez bons. Vous savez, la bonté guérit beaucoup de plaies. Une parole douce apaise et guérit quand elle est donnée à propos. Dieu compte sur son peuple. Dieu compte sur l'Église. Dieu compte sur vous, sur moi, pour amener la guérison. Et le Nouveau Testament nous rappelle constamment qu'il nous faut nous entraider émotionnellement, spirituellement, mais aussi physiquement. Nous devons pouvoir pratiquer l'aide quand un frère, une sœur est dans le besoin. Et Dieu n'est pas content quand son peuple ne vient pas en aide aux blessés. Et il le fait savoir dans la parole. Il explique que quand on ne pense pas une âme, que devant Dieu, c'est quelque chose vraiment de mauvais. Éphésiens 34,4, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Bien sûr, il s'agit des conducteurs spirituels, mais je crois que les conducteurs spirituels ne peuvent pas tout faire. Et on est une église, et on est les membres d'un corps. Et il y en a qui seront plus doués pour penser les cœurs brisés, d'autres qui seront plus doués pour assister les gens dans le besoin, physiquement, etc. Mais je crois que nous avons tous besoin les uns des autres. Et Dieu compte sur nous. Et une personne peut souffrir de plaies anciennes, qui n'ont pas été soignées avec amour.
Et ces personnes livrées elles-mêmes ou blessées, elles vivent dans le présent avec un cœur qui est brisé et qui a subi des abus. Et le prédicateur peut toujours vous dire que ces blessures avec le temps vont se guérir et vont disparaître. Moi je vous dis, ce n'est pas vrai. Et bien souvent, ça va être encore pire. La situation va se durcir et va empirer. Parce que je crois que par rapport au cœur brisé et aux blessures de l'âme, le temps n'y fait rien. Peut-être même c'est pire encore. Les choses s'amplifient avec le temps. Et vos plaies ont besoin d'être soignées. Et ce qui les guérit, c'est les frères et sœurs, c'est la bonté des frères et sœurs, c'est le pardon inconditionnel des frères et sœurs, c'est ce désir d'être ensemble et d'être compatissant dont j'ai parlé, mais c'est également bien sûr Dieu qui guérit. Et c'est l'amour de Dieu. Et je crois que vous m'écoutez là, maintenant, mais c'est l'amour de Dieu seul qui peut vous guérir. Moi, je peux enseigner, je peux vous dire des choses comme cela, mais nous avons besoin de rencontrer l'amour de Dieu. Et l'amour que Dieu a pour son peuple, parce que c'est l'amour de Dieu qui va vous guérir réellement. Et quand une personne a le cœur brisé, elle a besoin de l'amour de Dieu. Et elle a besoin aussi de l'amour des autres croyants. Ceux qui ont été blessés par la famille dans laquelle ils ont grandi, ils ont besoin de l'amour et ils ont besoin des soins de leur nouvelle famille. Celle de Dieu, qui va les aider à guérir leurs anciennes plaies et qui va leur communiquer l'amour dont eux-mêmes ils ont besoin. L'examen du passé, de regarder à toutes ces choses et ne surtout pas les enterrer, mais de réaliser qu'elles sont bien là encore, qu'elles font partie de vous. L'examen du passé est un chemin qui passe inévitablement par le chagrin. Celui-ci nous conduit, le chagrin va nous conduire, je dirais, à l'abandon des choses auxquelles nous étions attachés autrefois. Et c'est comme un lâcher-prise, vous voyez. Je crois vraiment à la vertu des larmes. Je crois vraiment, et quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps, est-ce que l'on peut recevoir la guérison seul avec le Seigneur? Je dis bien sûr, la guérison intérieure, bien sûr. Mais je lui ai dit, sœur, ça passera beaucoup par les larmes. Quand on est là devant Dieu et qu'on expose et qu'on est prêt à lâcher prise et qu'on amène tout comme ça devant le Seigneur, et qu'on dit voilà, il y a eu ça et ça m'a fait souffrir, il y a eu ça, il y a eu ça, c'est comme si la porte ouvre, je dirais la porte ouvre la porte à la vie nouvelle. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour une vie nouvelle. Et le deuil dont je vous parle, c'est ce lâcher-prise devant Dieu, par lequel nous nous détachons des personnes, des objectifs, des désirs ou des systèmes religieux que nous ne pouvons plus posséder. Le deuil, c'est que nous acceptons une perte. Et des fois, c'est douloureux. Il y a des gens, ils mettent beaucoup de temps, voire des années, parce qu'ils ne le font pas avec le Saint-Esprit. J'ai vu une sœur me dire, mais j'ai raté mon mariage, j'ai raté l'homme qui m'était destiné. Et en fait, son présent était énormément affecté par cela. Et elle n'arrivait pas à se projeter dans l'avenir, elle n'arrivait même pas à vivre son présent. Parce qu'elle n'avait pas fait le deuil de tout cela. L'attachement à ces choses du passé nous empêche de nous attacher aux choses nouvelles et meilleures que Dieu a en réserve pour nous. Si vous êtes toujours encore attaché pour le coup, moi je vous dis de faire l'examen du passé, ne pas rester attaché au passé. Et nous avons un exemple biblique qui est flagrant et très intéressant, c'est la femme de Lot. La femme de Lot, vous vous rappelez, elle était fortement attachée aux choses du passé, à ce qui s'était passé à Sodome. Je crois qu'il y avait toute leur richesse, il y avait toute leur histoire de vie, peut-être familiale aussi, dans cette ville. Et elle était incapable d'embrasser, je dirais, leur nouvelle vie ailleurs qu'à Sodome, alors que Dieu lui avait dit de quitter Sodome et en quittant Sodome, de quitter également tout ce qui avait constitué son passé à Sodome. Mais les liens, et je crois que c'est dans nos vies, c'est la même chose, mais des fois les liens sont si forts avec le passé qu'elle n'arriva pas à rompre concrètement. Elle n'arriva pas à rompre totalement avec son passé à Sodome. Comment je le sais? Parce que dans ce cas présent, Dieu lui demandait de tourner le dos radicalement et d'en faire le deuil. Et elle a regardé en arrière et elle a soupiré. Et
Après, la Bible nous dit qu'elle devint comme une statue de sel. Et Jésus parla de cette femme quand il nous parle de perdre sa vie. Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Et les liens qui vous rattachent à la vie passée, automatiquement vous empêchez de jouir de votre vie présente et de la vie que Dieu a prévue pour vous. Je crois que c'est un principe qu'il nous faut examiner. Si j'ai toujours des liens très forts dans le passé, je vais avoir du mal à vivre une vie nouvelle dans mon présent. Et les coups reçus et les pertes subies dans le passé risquent de nous paralyser dans les domaines émotionnels, mais également spirituels. Combien de gens comme ça, pour qui j'ai prié, que j'ai été délivré, j'ai prié pour leur guérison, et en fait ils étaient comme paralysés dans leur vie physique, mais également émotionnelle et spirituelle. Nous devons faire les deuils. Peut-être, c'est le cas de certaines personnes qui sont liées à une personne décédée, qui sont liées à un premier amour, qui sont liées à une personne dont ils quémandent l'amour en vain, ou qui sont liées à l'approbation de quelqu'un qui refuse de leur donner de l'amour. C'est la même chose, nous nous lions à des personnes comme cela. Ça continue de nous faire souffrir, ça continue de nous lier. Et c'est un rêve impossible à réaliser. Et Dieu dit, fais le deuil. Délie-toi de ces choses, expose-les et reçois ta guérison et libère par le pardon. Quel qu'il en soit, un lien émotionnel à une chose du passé va forcément nous paralyser dans le présent. Et la chose que Dieu a prévue pour nous, c'est le deuil. C'est le travail du deuil. C'est-à-dire de dire j'y renonce et j'accepte d'y renoncer. C'est souvent le cas de gens qui ont eu des vies très compliquées et douloureuses et qui disent « mais j'aurais voulu une autre vie ». Et Dieu dit « fais le deuil, ne t'occupe plus, expose la vie, pleure devant moi, mets en lumière et après continue. Fais le deuil, c'est-à-dire que j'arrive à un stade où j'accepte de ne pas avoir eu la vie que j'aurais voulu avoir, de ne pas avoir l'amour que j'aurais souhaité avoir de telle ou telle personne. Vous voyez, je me délie. Il faut briser comme ça des liens émotionnels avec le passé. Mais le deuil passera aussi par le fait de mesurer l'ampleur de notre perte, en éprouvant, s'il le faut, la colère, la tristesse et en laissant aller. Il y a tant de versets où la Bible souligne l'importance du deuil. Je ne sais si vous êtes déjà questionné par rapport à ça. La Bible dit que le deuil, clairement, c'est une bonne chose. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vous dites, comment on peut dire que le deuil, c'est une bonne chose? Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. La Bible nous dit qu'à travers le deuil et les larmes, il peut y avoir quelque chose de bon. Et je crois que c'est une réalité avec le Saint-Esprit. Depuis que je prêche, que j'enseigne, que je suis dans le ministère de Cœur Brisé, je vois combien les larmes, combien l'exposition du passé, combien le fait de ne pas enterrer ces choses, je vois que la tristesse est capable d'arracher une personne à sa douleur et de la conduire au bonheur. Oui, les larmes font cela. Et le chagrin a cette capacité de transformer un cœur. C'est un fait vraiment qu'attestent d'ailleurs tous ceux qui travaillent sur la dépression et qui aident les gens à se sortir de leur dépression. C'est seulement après avoir ressenti vraiment la peine consécutive à nos pertes que nous bénéficierons des soins proposés. Matthieu 5,4 « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Je crois que beaucoup de personnes ont les soins et la consolation à portée de main, et même que Dieu peut-être leur envoie des gens pour les aider ou les conduit dans des églises qui peuvent les aider, mais ils sont incapables de les accepter parce qu'ils n'ont pas encore pleuré. Le chagrin ouvre le cœur pour y laisser rentrer un amour nouveau.
C'est tout le travail du deuil. Et la Bible dit que c'est une bonne chose. Et comment vous voulez faire si vous avez enterré le passé? Expliquez-moi comment vous allez faire. Beaucoup de gens font l'expérience des pertes dans leur vie, parce qu'effectivement, on passe par des tas de saisons différentes. Et le propre d'un individu, c'est de s'adapter à chaque fois. Mais il ne passe jamais par le deuil, alors qu'il est normal de le faire. Et si notre cœur est bloqué par le chagrin, nous sommes incapables de connaître les sentiments de Dieu, et que Dieu veut que nous ressentions. Notre cœur est chargé. Et chez beaucoup de personnes, le fait d'avoir le cœur bloqué par le chagrin, ça se traduit par une dépression. Et c'est comme ça que le travail du deuil n'est pas silencieux. Le deuil, c'est la tristesse et c'est la colère exprimée. Mais elle a besoin souvent d'un exutoire. Il y a comme ça des séminaires où on vous dit il faut sortir la colère, il faut sortir la tristesse. On met une chaise, on te donne un bâton léger. Et on sécurise, on te dit voilà, tu peux sortir ta colère, tu peux sortir ta tristesse. En fait, c'est aider les gens à s'exprimer. Exprimer, vous voyez. Ça, le Saint-Esprit le fait sans chaise et sans bâton. Il sort un peu notre tristesse et notre colère. Mais il faut que ça sorte de nous. Il faut les laisser sortir, les abandonner pour trouver le chemin du bonheur. Les gens qui sont dans la dépression, c'est comme s'il y a encore, en eux, il y a de la boue qui stagne. Mais elle doit être évacuée de nos vies. Et comment vous l'évacuez? Vous voulez l'évacuer sans les pleurs et sans le travail du deuil. C'est difficile, c'est compliqué, on ne peut pas. Donc vous voyez, il ne faut pas rejeter l'enseignement qui nous dit que oui, on doit regarder au passé, on doit réaliser ce qui s'est passé, amener ça à la lumière, puisque c'était dans les ténèbres, demander au Saint-Esprit aussi de nous éclairer. Et peut-être qu'il y a des choses dont on ne se souvient plus, mais simplement de demander au Saint-Esprit. Tu connais toutes les zones en moi de ténèbres, je prie que tu remettes à la lumière ces choses-là. Et de restaurer aussi les relations brisées. Vous savez, il y a des gens, ils se cachent derrière les reproches. C'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres. Et on m'a fait ça, et on m'a pas aidé à m'en sortir, etc. Et je crois que ça, c'est un mauvais comportement. Et Dieu ne bénit pas ça. Parce que Dieu veut qu'on se présente comme responsable de son comportement. Et vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont jamais leur guérison et leur délivrance parce qu'elles tombent dans la spirale du reproche. C'est toujours la faute de quelqu'un. Et quand la personne est chrétienne, c'est la faute des chrétiens qui ne l'aident pas. C'est la faute des pasteurs qui ne la délivrent pas. C'est ce que j'appelle la spirale du reproche. Et tant que tu ne sortiras pas de la spirale du reproche, ça va être compliqué. Tu n'as pas la bonne attitude. Et l'examen de nos vies passées, c'est aussi voir un peu ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des péchés de nos ancêtres? Nous ne pouvons pas les nier. Et Dieu ne veut pas qu'on les nie. Nous devons les exposer pour ne pas les reproduire à notre tour. Parce que la Bible nous dit qu'il faut briser la chaîne des péchés commis par nos ancêtres. Il faut que quelqu'un brise la chaîne des conséquences de malédiction. Donc il faut, 1, en avoir conscience, 2, les confesser, 3, y renoncer. Et la Bible nous dit que, effectivement, les conséquences de malédiction qui pouvaient venir jusqu'à la 3e et 4e génération vont s'arrêter à partir du moment où quelqu'un brise la chaîne des malédictions. Mais il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut avoir conscience du péché. Et il y a bien sûr dans l'examen de notre passé, notre péché personnel. Ne disons pas que c'est toujours la faute des autres, toujours la faute des ancêtres qui nous ont amené tel et tel problème. Non. Il faut examiner que nous aussi, nous sommes responsables de notre propre péché. Si tu es violent, tu as aussi ta propre responsabilité. Si tu casses des choses chez toi, tu as ta responsabilité. Et tu ne peux pas le nier. Il te faut le confesser, dénoncer ça, et renoncer, et demander pardon. Je crois que le pardon, c'est aussi une clé importante, comme je l'ai dit.
Mais sois humble et demande pardon. Si ça sera compliqué que tu t'en sortes sinon. Il faut parfois aussi et souvent faire réparation. Et est-ce qu'on peut changer le passé? Non. Certains veulent changer leur passé, alors ils idolâtrent le passé, ils se réinventent un passé. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Non. Le passé, le présent, le futur sont tous les aspects de ton âme. C'est pour ça que la Bible dit que quand nous serons dans le ciel de gloire, il y aura des âmes qui vont briller de différentes luminosités, de différents éclats. Parce qu'en fait, ce sont des aspects de notre âme. Ton passé fait partie de toi, de même que ton présent et ton futur. Et tous ces aspects de toi ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Nous ne pourrons pas changer notre passé, mais le pardon accordé, nous modifierons, je dirais, nos dispositions internes vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal. Et ça, c'est le plus important devant Dieu. Parce que des relations brisées, ça affecte énormément le cœur du Père. Donc on ne doit pas s'accrocher aux rêves envolés. On ne doit pas s'accrocher aux personnes perdues. Il faut apporter nos blessures vives du passé à ceux qui sont aptes à les soigner, à les guérir. Il y a des gens, il y a des ministères, je le redis, il y a beaucoup de gens qui n'ont même jamais entendu parler du ministère des cœurs brisés, qui ne parlent jamais de la guérison intérieure. Mais c'est un ministère important, de même que la guérison physique et la délivrance. Et comme nous sommes corps, âme et esprit, on ne peut pas, on est obligé de traiter les trois dimensions de l'être. Mais devant Dieu, c'est du désordre. Que tu aies un problème physique, que tu boites, que tu sois estropié, une maladie quelle qu'elle soit, que tu as à l'intérieur des bleus à l'âme, que des problèmes spirituels, pour Dieu, tout ça, c'est du désordre. Dieu ne voit pas ça en termes de péché. Dieu dit, mon enfant, il faut remettre de l'ordre. Dieu est bon. Et Dieu est compatissant. Donc nous devons mettre tout ça en lumière et je veux vous inviter aujourd'hui à ne pas laisser le passé au passé, mais traiter cela avec le Seigneur, dans la prière. Laissez les larmes couler à l'extérieur. Toutes celles qui ont coulé à l'intérieur, qui ont fait beaucoup de dégâts, laissez-les couler à l'extérieur. Il faut mettre en lumière les schémas hérités de nos parents et d'autres personnes, les confesser, surtout s'ils ont été destructeurs, exprimer notre désaccord. C'est important. Et nous repentir, tout ça devant le Seigneur. Excusons ceux qui nous ont blessés. Soyons bons. Je veux vraiment nous exhorter aujourd'hui à relâcher la bonté dans nos vies. Que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les comportements, mais j'irai plus loin, même dans nos pensées. Nous sommes tellement prompts à voir les défauts, les choses qui ne vont pas. Soyons bons. Et toutes ces démarches dont je vous ai parlé, bien sûr, ça ne change pas le passé, mais ça rachète le passé. Et Dieu est engagé, et quand vous allez le faire, vous allez voir une chose, c'est que Dieu va s'engager dans un processus de réconciliation et de restauration avec vous. Parce que vous n'allez pas œuvrer seul à ces choses. Il y a tant de versets qui nous disent que c'est la volonté de Dieu. Que tu ailles bien, que tu prospères à tous égards. Que tu n'aies plus des cauchemars comme ça, des insomnies, des accès de colère, de violence, de la rébellion, de l'amertume. Non, ce n'est pas le souhait de Dieu. Il veut que tu ailles bien et que tu prospères, corps, âme et esprit. Et il faut se jeter avec le Seigneur dans cette restauration, dans ce processus de réconciliation. Parce que Dieu t'attend. Et peut-être ça fait longtemps que tu aurais dû commencer, mais peu importe. Dieu voit ça dans un processus d'éternité. Mais commence à faire des choses. Commence à demander pardon. Commence à ne pas gâcher les relations. Et vous savez, il y a des gens qui construisent une relation et en très peu de temps, ils cassent tout. Ils brisent tout. Non. À un moment donné, il faut aussi que tu en aies assez de ces choses. Et que tu désires qu'il y ait vraiment un changement. Il faut réparer les dégâts. Il faut reconstruire ce que le péché a détruit. Et Dieu veut t'aider. Mais toi aussi, tu dois te lever en disant ça suffit. Le diable a déjà volé beaucoup d'années de ma vie. Il a beaucoup volé dans ma vie.
Aujourd'hui, peut-être il y a beaucoup de désordre, mais en tout cas, c'est aujourd'hui le début du changement. Je vais reconstruire avec le Seigneur. Apportons-lui tous les morceaux brisés de nos vies. C'est là l'ultime réparation du passé. Je veux, pour terminer, vraiment vous exhorter encore à confier votre histoire à Dieu. Vous pouvez bien sûr confier à un pasteur, à un ministère de guérison, de délivrance, mais confiez-le à Dieu. Confiez votre histoire, telle qu'elle s'est déroulée il y a 30 ans, il y a une semaine, que sais-je. Apportez-la à la lumière du Saint-Esprit. Permettez à la grâce de Dieu et à sa lumière de transformer votre histoire, de transcender votre histoire. Amenez-la à la vérité et permettez à Dieu de libérer votre vie afin que vous puissiez goûter à la réconciliation de toute votre vie et à la guérison de toute votre âme. Et vous allez voir aussi la guérison de votre corps, peut-être même des guérisons spirituelles. Alléluia. Nous allons prier. Et je sais que ce soir, nous avons besoin de prière. Il y a tant eu de problèmes, d'histoires et de morceaux brisés dans nos vies, des choses qui nous ont abîmés. Nous comptons sur le Seigneur. Dieu peut tout reconstruire. Et enlever nos souffrances, cicatriser nos plaies. C'est ce que vous voulez? Alléluia.